Conseil du mois de septembre 2015. Alors, faute de directrice générale, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juillet 2015, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du Conseil et du maire, résolution, règlement 557-2015-1, règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 305 afin... En réalité, il y a un bout qu'il faut enlever, c'est afin de retirer la classe d'habitation 2 d'usage de la zone AA4. Ça va être la résolution. Résolution 7, programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Phase 3, demande de subvention. 8, résolution, entériner le contrat AMC électrique concernant l'assemblage des luminaires. 9, résolution, embauche surveillant loisirs à l'école, M. Jérémy Lemelin. 10, résolution, adoption du projet de règlement de concordance numéro 215-03 modifiant le schéma d'aménagement revisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans. 11, résolution, mandat à la MRC, résolution qui va être, je pense que vous ne l'avez pas sur votre, qui va être remis à la prochaine séance. 12, mandat à Aquifer, étude des équipements de désinfection de l'eau de l'aménagement du puits au chalet des loisirs. 13, résolution, appui demande à la CPTAQ concernant un gîte du passant au 506 route Prévost. 14, résolution, formation au quart, contremaître travaux publics. Ça, c'est concernant le prélèvement des eaux potables pour les analyses. Compte à payer, correspondance, période de questions, clôture de la séance. Bonjour, Mme Moisan. Bonjour. Je propose. Ça sera pas long. Oh, papier, ce soir, pas d'ordinateur. Oui, ça vient de me ça va aller plus lâcher. vite. C'est l'objet de mon retard. Appuyez par. Le procès verbal, je vais vous demander de reporter l'adoption au mois d'octobre. Ah, parce qu'on n'a pas le procès verbal. Non, parce que je me suis aperçue, j'ai voulu vous l'envoyer, mais il y avait une erreur dedans, majeure. Bon. Donc, l'adoption du procès verbal est reportée à cause de l'erreur fraîchement découverte. Rapport des inspecteurs en bâtiment, il y a eu 10 demandes de permis au mois d'août pour un total des coûts de 176 000 $. Au niveau du rapport des membres du conseil, M. Milot. Alors, bonsoir. Pour ma part, au courant du mois d'août, ça a été pas mal occupé au niveau du dossier du presbytère. Comme on vous en a parlé par le passé, le presbytère de Saint-Laurent est, en fait, sur la pratique, va être mise en vente, mais actuellement, il y a des démarches qui sont effectuées de façon plus étroite avec la municipalité qui s'est montrée intéressée. Donc, on a fait la commande d'un rapport d'évaluation d'un inspecteur en bâtiment suite à l'évaluation qui avait été faite par la fabrique sur la valeur de l'immeuble. Donc, on a reçu le rapport, on a pris connaissance de ce rapport-là. Après quoi, il y a eu une rencontre avec la fabrique le 16 août pour un peu plus connaître leurs intentions dans ce dossier-là, leurs demandes et leurs attentes. Il y a eu par la suite au niveau le 26 août, une rencontre spéciale du conseil au niveau de la concordance des règlements à laquelle j'ai assisté. Et finalement... 26 septembre. 26 septembre, pardon. Hein? Pas septembre. Tu as raison, c'est correct. C'est vrai qu'il y a même. Excusez-moi. Bon, je suis en avant, j'ai hâte à l'automne. Et donc, pour terminer, tout fraîchement, hier, on a eu une rencontre avec la fabrique, encore une fois, pour regarder encore un petit peu plus en détail, maintenant qu'on avait le rapport d'évaluation et le rapport d'inspection en main, sur, encore une fois, les attentes, nos attentes, et de procéder à une étape subséquente. Donc, le conseil se penche actuellement sur la question à savoir est-ce qu'on va de l'avant ou pas, est-ce qu'on fait une offre, si oui, quelle valeur, tout ça. Donc, c'est en cours. C'est tout pour moi. Merci. M. Pouliot. Oui. Bonsoir. Donc, au mois d'août et début septembre, j'ai travaillé au niveau des dossiers avec la Sûreté du Québec. J'ai rejoint le lieutenant Fournier pour savoir s'il avait reçu le rapport annuel de ce qui s'était passé au niveau de la MRC.
Puis il m'a dit que les statistiques allaient être meilleures encore que celles publiées l'an passé. Donc, il y a encore moins de crème cette année au niveau de la MRC d'Orléans. Donc, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais il m'a dit que l'étude n'était pas encore publiée. Les gens m'avaient demandé ce qu'il en était par rapport à ça. Ensuite, au niveau de mes mandats en environnement, il y a eu différentes discussions au Conseil là-dessus. Donc, le ramassage des feuilles mortes à l'automne 2015 doit se faire via des sacs de papier. J'ai appelé tantôt Mme Mélissa Poirier de la MRC qui s'occupe de la gestion de matières résiduelles. Et la commande de 15 000 sacs a été passée la semaine dernière. Et tenez-vous bien, on a 9 000 sacs en papier pour Saint-Laurent, qui vont être distribués gratuitement. Et 6 000 pour Saint-Étienne. Donc, les sacs arrivent la semaine prochaine. Et c'est ça, il y aura 3 dates de récolte, comme je l'avais écrit dans la marée, la dernière marée du mois d'août. Et puis, c'est ce qui arrive. Donc, les sacs seront là la semaine prochaine. Donc, c'est la nouvelle façon de ramasser. Sinon, les sacs de plastique, les sacs ramassés dans les sacs de plastique vont rester sur le bord du chemin. Donc, il y a eu des débats là-dessus, mais c'est ça. Ensuite, au niveau de l'environnement, ce qui a été utile, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me trouver pour me féliciter, comme de quoi c'était resté propre, la route des Prêtres, cette année, la route Prévost. Donc, il y a des gens qui ont pris du temps pour nettoyer les rebords de route, les rebords de fossé. Je les en remercie. Puis moi-même, quand je passe la route des Prêtres ou la route Prévost, s'il y a quelque chose, je vais me ramasser parce que c'est très beau. Et félicitations à tout le monde. Et puis, j'avais une remarque très positive envers Mme Deslauriers. La piscine, cette année, ça a été formidable. Les derniers jours, là, dimanche, il y a eu presque le maximum de baigneurs matin dans l'après-midi. Et je tiens à remercier Mme Deslauriers pour tout ce qu'elle a fait avec son équipe là, pour que tout fonctionne bien. Donc, c'était très agréable de voir un Saint-Laurent si jeune, si vif et si joyeux. Merci. C'est tout pour moi. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Un mot un peu plus léger de mon côté. Certaines rencontres informelles avec Véronique Provencher, qui est notre coordonnatrice en loisirs communautaires, dans le fond, pour planifier un peu son travail et regarder aussi ce qui s'en vient de son côté pour les comités des fêtes. J'ai aussi travaillé à rédiger un document, dans le fond, les grandes lignes d'un document qui avait trait à notre tentative de règlement d'habitation 2. Donc, je vais travailler là-dessus. Donc, c'est tout pour moi pour ce mois-ci. Madame Deslauriers. Bonsoir. Une autre saison estivale a pris fin avec une très bonne participation à toutes les activités organisées. La piscine est maintenant fermée et le chalet sera disponible sur demande 7 soirs sur 7 en appelant la municipalité. Vous pouvez réserver cette locale pour les réunions, les tournois de ping-pong, baby-foot, ici, les soirées de cinéma. Les terrains de tennis sont toujours à votre disposition jusqu'au temps froid. Les activités d'automne sont organisées et ont été annoncées dans les journaux La Marée et autour de l'île au mois d'août. Cette information est sur le site web de la MRC et sera bientôt disponible sur le site web de la municipalité. Je suis très fière de cette encart que vous avez trouvé dans l'édition autour de l'île en août. Elle est un résultat combiné de travail du comité intermunicipal, le journal autour de l'île, ainsi que le MRC qui a payé pour sa production. Le 11 août, j'ai participé à une belle rencontre avec le réseau Femmes et politique municipale de la capitale nationale. Le but de cette rencontre et d'échange était de discuter sur le programme préliminaire de l'événement qui aura lieu le 30 octobre prochain à Québec. Le colloque est intitulé Persévérer, comment et pourquoi. Et le conférencier invité est Mme Lise Payette. Tous les femmes intéressées par la politique municipale sont les bienvenues. En août, la bibliothèque a fait une rotation de leurs biens culturels. Aussi, en août, la bibliothèque a eu 2 citoyennes qui se sont joints au groupe des bénévoles. Un gros merci à Emily Normand et Guylaine Lachance. La prochaine conférence de la bibliothèque intitulée Mystérieux Champignon
Champagnon. Sera le 16 septembre prochain et sera donné par le conférencier Madame Sylvie Laberge. La conférence est gratuite et tous sont bienvenus. Et j'ai également participé à la séance préparatoire de la municipalité le 22 août. Merci. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Donc, moi, j'ai participé quand même à une couple de rencontres au niveau de l'acquisition du presbytère. J'ai participé aux discussions. Je n'ai pas été présent à la dernière rencontre d'hier soir, mais j'ai quand même été actif dans ce dossier-là. J'ai assuré aussi un suivi au niveau de l'agrandissement de la caserne, un chantier qui va très, très bien. Il y a eu quelques petits pépins en cours du mois d'août, mais quand même rien de majeur, puis ça avance bien. Tout le monde est satisfait. L'état d'avancement des travaux, il n'y a pas de dépassement des coûts, l'échéancier va être respecté, les pompiers sont dans l'ensemble satisfaits aussi, fait que je pense que c'est un dossier qui va très très bien. C'est un beau projet qui avance bien. Suite à une demande, entre autres, au printemps, du chef pompier, j'avais fait du démarchage pour trouver une façon de rénover un petit peu la citerne à l'église, le mur autour qui était pas mal en décrépitude, qui tombait, puis c'était pas propre. Fait que j'ai quand même trouvé quelqu'un qui a effectué les travaux à un coût très très raisonnable, je dirais même bas. Puis je pense que ça a fait une bonne job. Je suis allé dimanche dernier, j'ai trouvé que ça donnait quand même un bon coup d'œil. Je pense que ça va être des travaux qui vont durer quand même quelques années. Fait que je pense que de ce côté-là, c'est un succès. J'ai aussi participé à une rencontre avec M. Fournier de SNC-Lavalin pour un suivi sur l'avancement des travaux, l'avancement du projet des coûts collecteurs à Saint-Laurent pour les prochains mois. C'est pas mal tout dans mon cas. Monsieur le maire. Monsieur le maire, il n'a pas été très actif pendant le mois d'août. Il a mal commencé, donc il a continué comme ça. J'ai eu la rencontre de la MRC au début du mois. Par la suite, j'ai eu une rencontre avec les conseils d'administration du parc maritime. J'ai eu une rencontre avec M. Gosselin et M. Fournier cette semaine, l'ingénieur de Lavalin, concernant le projet d'eau usée. Et j'ai rencontré un citoyen qui a une servitude concernant notre émissaire domestique, qui est le retour de nos eaux usées après traitement au fleuve. Alors, c'est le ministère des Transports qui faisait la négociation de la servitude avec le propriétaire et c'est conclu. Donc, pour nous, c'est un bon avancement parce que tant qu'on n'avait pas cette servitude-là pour notre retour au fleuve de notre émissaire domestique, bien, ça nous empêchait un peu d'avancer dans les plans. Alors, c'est conclu, comment je pourrais dire, selon les normes, et c'est le ministère qui a fait les négociations dans ce dossier-là. On a eu une rencontre du conseil le 26 d'août, on va dire septembre comme tout à l'heure. C'était suite à la soirée, à la journée de signature du registre concernant une demande de référendum pour notre règlement qui faisait une modification de zonage pour créer la zone CA8. Alors, il y a eu 91 signatures sur un potentiel d'un peu plus de 300, ce qui représente quand même 25 des signataires potentiels. Et la surprise qu'on a eue cette journée-là, c'est que Mme Moisan, en fouillant dans les minutes de la municipalité, a retrouvé une résolution qui date de 2001 qui disait que la classe d'habitation 2 était possible dans une zone qui s'appelle AC2. Alors que nous, on pensait qu'il y avait seulement que la zone A4 dans laquelle elle était permise. Alors, la zone AC2, ça se situe tout près de Sainte-Pétronille, du côté nord du chemin royal, les résidences qui sont construites dans le boisé après la roche Amaranda. Alors, on n'a pas encore statué si on allait aller en référendum ou pas suite à ce registre-là, mais on sait qu'au moins il y a une zone qui permet la construction d'habitations 2 dans nos règlements. C'est le petit point qui n'avait pas été fait dans la grille, puis ça... Mais c'est une découverte qui s'est faite comme par hasard, que Mme Moisan nous a dit. Alors, nous, on prend sa parole. Alors, c'est une bonne nouvelle. D'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle parce que, par contre, ça ne respecte pas un peu l'idée qui était derrière
l'endroit choisi pour densifier, parce que pour nous, densifier, bien, ça se fait dans un cœur de village, mais au moins, ça nous permet de retirer la classe d'habitation 2 dans la zone agricole AA4. Vous avez sûrement dû remarquer que les nouveaux luminaires ont été installés dans le cœur du village. Ce sont les mêmes luminaires, la même intensité qu'il y avait déjà aux deux extrémités, ils appellent ça les abords du village. Alors, ça a été fait par Hydro-Québec, mais on a dû engager la firme AMC électrique pour faire le montage des luminaires avec la potence. Et par la suite d'installer un fusible qui n'avait pas été qui ne faisait pas partie de notre appel d'offres. Donc, ça augmente un peu le coût des luminaires, sauf que c'est des coûts qui sont absorbés par le ministère des Transports. Alors, puis j'ai eu une rencontre hier justement avec les gens de la fabrique qui nous ont dit qu'au moment où on se parle, il y avait peut-être encore une offre d'achat pour le presbytère, puis qu'ils attendaient qu'on leur fasse une offre globale. Non, c'était pas la nôtre. Quand les dernières fois qu'on l'avait rencontré, il y en avait deux, mais il y a une personne qui s'est comme pas représentée ou n'a pas montré d'intérêt. Alors, nous, on va essayer de faire une offre pour le presbytère et aussi pour le terrain de jeu en même temps. Actuellement, c'est deux terrains séparés, mais pour vendre le presbytère, il faut qu'il partage une partie du terrain du presbytère actuellement pour conserver le cimetière. Puis nous, bien, comme on a beaucoup d'installations sur ce terrain des loisirs-là, bien, si on ne l'acquiert pas, on veut au moins comme avoir une entente de prix qui sera pour le futur, au moment où la fabrique aura besoin d'argent pour entretenir l'église et ses autres biens. Parce que vous savez que actuellement, à l'île d'Orléans, il y a 2 paroisses. Ça va devenir une seule paroisse. Ils ont des rencontres prochainement là, concernant ce changement. Alors, c'est pas mal les dossiers que j'ai travaillés dans le mois d'août 2015. Parfait. Alors, au point 6, c'est l'adoption du règlement 557-2015-1, règlement qui vise à retirer de la classe d'usage, la classe d'usage habitation 2 de la zone AA4. Donc, c'est l'adoption d'un règlement résiduel. Attendu que la municipalité a adopté un avis de motion pour le projet de règlement 557-2015 à la séance du 2 mars 2015, la municipalité a adopté le premier projet de règlement 557-2015 à la séance du 7 avril 2015, que la municipalité a publié un avis annonçant l'Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement 557-2015 en date du 15 avril, ainsi que le 26 mai 2015. La municipalité a tenu une séance de consultation publique lors de la séance du 4 mai 2015 et du 1er juin. La municipalité a adopté le second projet de règlement 557-2015 à la séance du Conseil du 1er juin. En vertu de l'article 133 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une demande de participation à un référendum valide a été signée par des citoyens de la zone CA1. La municipalité a publié un avis annonçant la période d'enregistrement aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la zone CA1 en date du 19 août 2015. Une tenue de registre des personnes habiles à voter s'est déroulée en date du 26 août 2015. À la fin de la période d'accessibilité au registre, le nombre de demandes requis a été atteint pour la tenue d'un registre référendaire. Le règlement 440-1-2001, adopté par la municipalité de Saint-Laurent selon les dispositions prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'objet du règlement 441-1-2001 était de modifier le règlement de zonage portant le numéro 305 dans le but de permettre la classe d'habitation 2 dans la zone AC2. Le règlement 441-1-2001 est entré en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité à son égard par la MRC de l'île d'Orléans, soit à la séance du Conseil de la MRC du 8 août 2001. L'entrée en vigueur du règlement 441-1-2001 a été publiée
par la municipalité en date du 3 juillet 2001. Alors, l'objet du règlement, c'est de retirer la même classe, de retirer l'habitation 2 de la zone AA4. Je prendrai quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Le point 7, c'est le programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, pour une demande de subvention. Alors, attendu que les installations sportives de notre municipalité ont besoin d'une mise aux normes quant à l'éclairage, attendu que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Laurent à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Il est résolu d'autoriser la présentation du projet éclairage des installations sportives au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3 et désigne la directrice générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les règlements relatifs au projet. Je propose. C'est le système d'éclairage du terrain de jeu qu'on a eu des petits problèmes l'hiver dernier. Bien, si on est capable d'avoir une subvention, pour avoir une entente un peu mieux qu'un bail amphithéotique à 1 $ par année avec la fabrique pour le terrain de jeu, là, si on a une subvention, peut-être qu'on va faire le saut et changer l'éclairage du terrain de jeu. La prochaine résolution est pour entériner le contrat de gré à gré qui a été donné à AMC Électrique pour l'assemblage des luminaires. Pour l'assemblage des luminaires au DEL au cœur du village dans le cadre du programme d'assainissement des eaux usées dû à la modification et déplacement de plus de 80% des poteaux par Hydro-Québec. Les coûts s'élèvent à 4 143,59 $ taxes nettes et seront défrayés par le ministère des Transports sur présentation de facture. Quelqu'un? Propose. Je seconde. Le point numéro 9, c'est pour l'embauche de M. Jérémy Lemelin à titre de surveillant des loisirs lors des cours à l'école. Je seconde. L'an dernier, on avait Jérôme Lemelin qui est son jumeau. Mais qui part, je pense qu'il part vivre l'aventure en voyage. Oui. Ouais, c'est ça. Le point numéro 10, c'est l'adoption du projet de règlement de concordance numéro 2015-03 modifiant le schéma d'aménagement révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans. Alors, attendu que le schéma aménagé révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans est entré en vigueur le 21 août 2001, attendu que le plan métropolitain d'aménagement et de développement, PMAD, de la communauté métropolitaine de Québec est entré en vigueur le 15 juin 2012, attendu qu'en vertu de l'article 58.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil d'une municipalité régionale de comté, dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la communauté métropolitaine, doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan métropolitain révisé, adopter tout règlement de concordance, attendu qu'en date du 5 août 2015, le Conseil de la MRC de l'île d'Orléans a adopté le projet de règlement de concordance numéro 2015-03 modifiant le schéma d'aménagement révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans, attendu qu'en vertu de l'article 49 de la loi sur l'aménagement et le territoire, l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC doit transmettre aux municipalités composant son territoire une copie certifiée conforme du règlement de concordance ainsi que la résolution décrétant son adoption, attendu qu'en vertu de l'article 52 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil d'une municipalité partenaire peut, dans les 45 jours qui suivent la transmission, faite conformément à l'article 49, donner son avis sur le projet de règlement. Pour ce faire, le secrétaire de la municipalité doit transmettre à la MRC dans ce délai une copie certifiée conforme de la résolution formulant l'avis. En conséquence, il est proposé de présenter des modifications au projet de règlement de concordance numéro 215-03 modifiant le schéma d'aménagement révisé 2001 de la MRC de l'île d'Orléans, et ce, tel que décrite au document annexé et faisant partie intégrante de la présente résolution, et de transmettre le tout à la MRC de l'île d'Orléans selon les dispositions prévues par la loi
et sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ça prendrait quelqu'un pour proposer. C'est ce qu'on a étudié la soirée du 26 août. Les membres du conseil, c'est assez ardu quand on parle d'étudier un schéma d'aménagement avec des règlements. Je propose. Et l'urbaniste et l'aménagiste ont travaillé pendant 1 an et demi à monter ce projet de règlement. Donc, ça vous donne une idée que nos conseillers sont obligés d'absorber dans l'espace d'une soirée. Mais c'est des choses qui sont d'une certaine logique. On a quelques quelques questions qu'on a posées à l'urbaniste qui nous chatouillent un peu. On n'a pas eu des réponses, mais ça va faire partie des remarques qu'on va envoyer dans les prochains jours à la MRC. C'est proposé par M. Delisle. C'est appuyé par Mme Deslauriers? D'accord. Le point numéro 11 est reporté à la séance du mois d'octobre. L'entente pour les services de radiocommunication. Le point numéro 12, c'est un mandat à la firme Aquifer pour l'étude des équipements de désinfection de l'eau et de l'aménagement du puits au chalet des loisirs. On a eu la visite surprise d'un inspecteur du ministère de l'Environnement. Oui. Qui fait des visites dans les municipalités. Et quand ils sont arrivés au chalet des loisirs, ils sont aperçus que le puits qui alimente le chalet des loisirs n'était pas conforme parce qu'il était comme caché dans le sol, puis que le système de désinfection pour l'eau potable UV n'avait pas eu leur accord. Alors, il faut qu'on règle ce problème-là d'ici. Il faut qu'on leur présente les ingénieurs qui vont faire le rapport d'ici le 11 septembre pour faire les modifications nécessaires pour qu'on ait une eau qui respecte les exigences. Alors, c'est au coût de 2 500 $. Ça, c'est seulement pour étudier la problématique. Ce n'est pas pour régler le problème. J'appuie. Bien, on avait des analyses qui... Non, nos tests étaient bons. Ah oui, nos tests les étaient tests bons. oui. Oui, nos tests étaient bons, mais dans les choses qu'ils ont dit, c'est que la personne qui prenait le prélèvement de l'eau n'avait pas la formation nécessaire. Et vous allez voir plus loin qu'on envoie notre inspecteur... Je pensais qu'on disait tantôt qu'il n'y avait pas eu de tests assez régulièrement. Cette année, on l'a fait. OK. Le point numéro 13, c'est un appui à la demande à la CPTAQ pour établir un gîte au 506 route Prévost pour de l'hébergement de type bed and breakfast avec 2 chambres à coucher et salle de bain partagée. La route Prévost fait partie de la zone agricole de l'île d'Orléans. Donc, aussitôt qu'il y a un usage autre que celui déjà autorisé, il faut transmettre la demande à la Commission de protection du territoire agricole. Fait que pour nous, avoir un gîte, ça fait partie de nos règlements, c'est permis. C'est proposé par? Mme Deslauriers? C'est appuyé. J'appuie. L'autre... Non. Non, on a appuyé leur demande. Ils sont comme acceptés par la municipalité parce que ça fait partie de... Mais si la CPTAQ refuse, nous, on ne peut pas prendre la décision pour la CPTAQ. Commission de protection du territoire agricole du Québec. Oui. Ah, excusez. Le point numéro 14, c'est la résolution pour la formation OCAR pour le contremaître des travaux publics. Alors, cette formation-là va être donnée dans les bureaux de Roche à Québec. C'est une durée de 3 jours pour la somme de 677 $. Oui. Je propose. Appuyé par. Merci. Alors, les comptes à payer pour le mois d'août s'élevaient à 63 077,82 $, incluant les salaires.
Il n'y a pas eu de correspondance particulière, spéciale pour le mois de... Sauf du ministère de l'Environnement? Oui, vu qu'on a déjà parlé, oui, effectivement, l'avis de non-conformité. Oui, ça prendrait quelqu'un... Ouais, pourquoi elle n'est pas là, la résolution? Ah, elle est partie, désolée. Alors... T'as juste dit le montant. Oui. Oui, je propose. Merci. Monsieur Milot appuie. Qu'on les paye, c'est ça. Merci. Correspondance, c'est beau. On serait rendu à la période de questions, Monsieur le maire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame? Sur le presbytère, je comprends que vous regardez des terrains, on investit beaucoup, mais la bâtisse elle-même, c'est ça, vous pouvez faire avec ça. Bien, ce qu'on peut faire, on peut faire... C'est-tu un patrimoine, je pense? Oh oui, c'est classé. Ben, c'est pas classé, c'est répertorié patrimoine. Mais c'est pas classé. Parce qu'à l'île d'Orient, il y a seulement que 2 églises qui sont classées, mais pas les presbytères. OK. Et vous avez prévu, fait quoi? Si, disons, c'est vous qui On ne peut pas dire que ça va être ça, mais parce qu'il y a 1001 possibilités. Le but, c'est de conserver le patrimoine bâti du cœur du village. Et en même temps, comme c'est très rattaché au terrain de jeu. c'est important de garder le terrain de jeu et tout. Oui, ben c'est ça. Parce que c'est. Et si c'est une autre personne qui l'achète, est-ce qu'il va vous falloir qu'il y ait des enfants dans le monde? Pas nécessairement. Si on. Il va falloir que l'acheteur conserve des ententes avec la fabrique pour l'usage du stationnement, des choses du genre. Stationnement qui est déneigé par la municipalité et entretenu par la municipalité. Mais je pense que l'idéal pour la municipalité, si on veut que ce soit un immeuble qui soit bien conservé, c'est qu'on en devienne propriétaire. Et l'usage, bien, il y a 1000 possibilités. Ça peut être pour devenir un peu comme un genre de chalet pour les patineurs. Ça peut être des locaux pour les cours. Il n'y a pas de choses définies, précises. On commence par négocier, voir si c'est un prix qui peut être raisonnable pour la population de Saint-Laurent. Par la suite, l'usage... Madame Deslauriers nous dit qu'il y a beaucoup de besoins. Monsieur... faudrait qu'il obtienne l'autorisation du ministère de la Culture, ce qui... Non, mais quand on parle de patrimoine, on parle aussi d'entretien de patrimoine. Tu sais, je veux dire, un vieil immeuble qui est délabré, ça n'améliore pas le cœur d'un village. Oui, mais ça... Est-ce qu'on peut connaître le futur acheteur potentiel? Ils nous ont dit que c'était des moines. Des moines. Des moines. Ça existe encore? Ben, ça semblerait. Une communauté. Une communauté. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Là. Logiquement, la municipalité ne peut pas se permettre de passer à côté de ça. Ça me semble, dans mon Ben, nous, c'est sûr que ça dépend du prix. C'est parce que... Il y a une évaluation municipale, mais on sait que l'évaluation municipale, en principe, de ce moment-là... Il y a l'évaluation municipale et la fabrique a fait faire une évaluation par un évaluateur agréé qui est plus basse que l'évaluation municipale ou encore que la valeur uniformisée. Mais on a fait faire le rapport d'inspection. Comme vous dites, c'est un vieux bâtiment. Puis un vieux bâtiment, ça demande de l'entretien. Mais non, on n'est pas... Disons que le prix demandé est raisonnable. Ouais, mais... Mais il y a 250 000 de travaux de rénovation. Oui, c'est sûr que quand on pense au niveau public, etc., les dépenses sont toujours beaucoup plus élevées qu'au niveau privé. Oui, c'est sûr qu'au privé, tu peux sortir ton marteau. Nous, on ne peut pas sortir notre marteau. Non, c'est ça. Mais au niveau patrimonial, on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça qu'on a... C'est pour ça qu'on... C'est pour ça qu'on entreprend les démarches. Là. Puis actuellement, on s'est dépêché un peu à faire les démarches parce que il y avait l'histoire de diminuer le nombre de paroisses là, pour le secteur. Puis on avait une crainte à un moment donné que notre paroisse devienne jumelée avec Beauport ou L'Ange-Gardien ou Bois-Châtel. Là, on sait que les 10 sont réunis en 3 paroisses et que l'île, pour l'instant, ce ne sera qu'une paroisse. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir des gens qui vont être assis comme Marguillier, qui vont avoir la même pensée que
qu'il y a des marguilliers qui sont citoyens de ça. La fabrique. Ben, la fabrique, Je sais qui sont, mais c'est qui ces gens-là là, qui peuvent dire oui ou non, ou driver tout ça? ben, c'est des Je sais que marguilliers. c'est un comité, là, mais C'est des marguilliers qui sont nommés par la communauté chrétienne. sont Là. les résidents de Saint-Laurent? C'est comme la de- non, c'est actuellement, la paroisse, c'est 3 municipalités. Saint-Jean, Saint-François, Saint-Laurent. Vous avez 2 personnes de Saint-Laurent, 2 de Saint-Jean, puis 2 de Saint-François au moment où on se parle. Puis il y a des fabriques qui, des fois, il y avait un président qui pouvait être totalement indépendant. Mais pour l'instant, le président, il est du président? M. Vaillancourt, il est ce qui est président, mais il est... En tout cas, je sais pas, M. Jean Vaillancourt, c'est pas mal lui qui est un citoyen Saint-Laurent qui négocie pour la fabrique. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le conseil de la fabrique là, ou de la paroisse peut dire, ben oui, on accepte votre offre, mais ils doivent la soumettre au diocèse. Parce que là, avant, pour pouvoir louer ou vendre le presbytère, il a fallu qu'il y ait l'autorisation du diocèse. Et si l'offre, même si c'est accepté par la fabrique, si le diocèse ne l'accepte pas, ben ça devient une négociation supplémentaire. En principe, tous ces biens-là appartiennent à la fabrique. Ça n'appartient pas aux citoyens. Ça n'appartient pas aux jeunes de Saint-Laurent. En principe, le presbytère, l'Église, tout appartient Au diocèse. au diocèse. Les gens ont toujours eu l'impression que c'est notre Église, mais dans le fond, en fait, là, Non, c'est vrai. il peut prendre les biens et le vendre, mais c'est sûr que Tout à fait. une concordance, Logique. c'est logique, mais administrativement, l'instance, la dernière instance, je pense que le propriétaire de la boulange, ça va se régler bientôt. Là. Ça reste juste pour passer à l'évêque. Et c'est vraiment l'instance dernière qui fait qu'il appose le sceau, puis ça se vend. Alors, possiblement, c'est le même processus pour nous autres. Oh oui, c'est le même processus. Puis, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque un immeuble comme ça est vendu, il y a un pourcentage qui s'en va directement au diocèse, dans les revenus annuels. Fait qu'en tout cas, il y a... Hein? Direct à Rome. Direct à Rome. Puis, il faut dire que dans les négociations, il y a toujours l'histoire de comment ça va être financé, parce que la fabrique sera peut-être prête à financer pour pas avoir des gros revenus une année. Puis, alors, c'est tout ça qui est notre démarche, là. On essaie que tout le monde se sent un peu gagnant, si on peut dire. Un peu comme lorsqu'on a fait l'achat de la caisse ici. T'sais. D'un côté, les sociétaires, c'était les citoyens de Saint-Laurent en majorité. Puis, on a essayé... Est-ce que c'est simplement Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre de prix. D'après moi, il n'y a pas eu de prix offert par les moines. Oui, Oui, il y en a une. il y a une offre d'achat. Elle n'a pas été acceptée encore. Non. D'autres questions? Monsieur Pouliot. Oui, exactement. Ma question, c'est pour par rapport à la résolution. Point 10, projet de règlement concordant. Oui. Je ne pas d'aménagement. Je trouve que ça recoupe un petit peu ce que les citoyens de Saint-Laurent dans la zone CA4. C'est quoi la zone qu'on appelle CA1. CA1. On a soulevé à travers avec le registre, c'est-à-dire qu'une espèce de questionnement sur le bien fondé de créer une densification dans le village. Et je me dis, est-ce que vous voyez, M. le maire, avec vos conseillers, que dans le projet-là, de concordance, il y a une réflexion sur l'occupation des espaces verts qui existent dans les villages, puis qu'il y a une vision par rapport au potentiel bâti qu'on peut avoir dans un village, puis de concorder, je ne sais pas, certaines constructions, puis et l'occupation également des espaces qui demandent. Est-ce que ça fait partie, ça, du projet de règlement? Ben, c'est le schéma d'aménagement, c'est une grosse boîte qui gère toute l'île. Hein. Schéma, ben, je veux dire, c'est Vous êtes les acteurs. Hein? On est les acteurs, mais n'oubliez pas que quand le schéma, là, quand nous, on accepte un projet, là, il s'en va au ministère des Affaires municipales, il s'en va au MAPAC, il s'en va à la Communauté métropolitaine de Québec, il s'en va à l'environnement, et j'en passe, la CPTAQ aussi. Alors, quand ça revient, là, eux autres, ils disent, ben, faut que ça, si on prend la communauté métropolitaine, eux autres, ils vont dire, il faut que ça concorde avec mon plan de métropolitain de développement du territoire. Le PMAD.
PMAD. Tu sais, Vous comprenez, en tout cas, moi, parce que nous, le schéma, il est fait toujours en fonction de la concordance avec du PMAD de la Communauté métropolitaine de Québec. Est-ce qu'on a accès à Ce document-là, il n'est pas encore public, je crois Il va y pas. avoir des consultations publiques. Mais il va y avoir des consultations publiques plus tard, mais le document en tant que tel, il n'est pas encore public. Ah ben non. Non, ça c'est le projet, là. Premier projet, second projet, puis adoption. M. Gosselin, vous aviez une question? Oui, le numéro 6. Oui. De mémoire, ça serait... Excusez, ça serait en novembre. OK. Mais il va y avoir de l'information qui va être envoyée aux citoyens. Puis comme on avait dit, je ne sais pas, déjà il y a une concordance de ce qui va être fait par la MRC qui a été fait avec Post Canada. Et Post Canada vont se charger d'aviser certains ministères ou organismes des changements d'adresse. Je ne les sais pas par cœur, mais au moins une dizaine, là, que ça va être comme automatique. Hydro-Québec, Bell Canada, des choses genre, je ne peux pas... votre compagnie d'assurance vie, peut-être pas, là, mais je veux dire, il y en a plusieurs qui vont être informés par Poste Canada là, au moment où ça va être en vigueur. Donc, il va vous rester des changements à faire, là, mais au niveau des gouvernements, il y en a beaucoup que ça va se faire sans que vous ayez besoin de faire votre changement d'adresse. Et les numéros, il va y avoir un numéro fourni à chaque propriété. Est-ce que les numéros, on pourrait les savoir d'avance? Tout doit arriver en même temps en novembre? Bonne question. Parce que moi, j'ai déjà des choses à faire. Moi, Les gens vont être avisés par j'ai lettre. posé la question. On va répondre un peu à ça. Ouais. C'est déjà passé date. J'ai fait en 2015 à février, moi, au mois de juin, puis au mois de juillet, on me dit que ton adresse est plus bonne. C'est pas dramatique, mais il faut prévoir, nous autres, le Ouais. commercial. Je voulais juste savoir si... Si vous me permettez, Moi, allez-y, M. Gosselin, moi, j'ai posé la question aux gens de la MRC parce que j'avais à faire aussi des factures et des documents. Fait que pour les commerces, il y aura peut-être possibilité de savoir un petit peu à l'avance, mais ça ne sera vraiment pas longtemps à l'avance. Peut-être un mois avant l'entrée à vigueur. C'est ce qu'on m'a répondu, mais pas beaucoup plus que ça. Même si présentement, ils ont un plan là, dans lequel les numéros sont presque tous déterminés, mais on n'a pas accès à ça, puis ils ne veulent pas prendre la chance que finalement ce ne soit pas ceux-là. Là. Fait que si l'entrée en vigueur est le 1er novembre, mais on peut présumer qu'au niveau des commerces, en faisant la demande, on pourra peut-être l'avoir un mois en avance, mais pas beaucoup plus que ça. Parce que c'est la période qui les actionnaires appellent pour avoir c'est ça. publicité. Oui, je sais, mais il semble que c'est ça quand même. Mais c'est officiel que c'est novembre? C'est officiel là, que ça va changer? Oh oui. Oh, oui. Non, mais c'est parce que ça c'était déjà dit l'année Oui, mais là, j'ai dit novembre parce que ça sonne plus octobre dans ma tête, là, mais c'est... oui. Tout est en marche. Le processus est en marche. Puis, la raison pour laquelle on le fait à l'automne, c'est parce que c'est une demande de Post Canada. Pour eux, c'est plus facile de faire ces changements-là dans cette période-là de l'année. Vous aviez une question, Mme Delisle, tantôt? Ben oui, toujours en lien avec le point 10. Là. Est-ce que ça amène des changements importants par rapport à ce qui existe actuellement? Pas énorme. Les questionnements que vous aviez? Pas énorme. Ça vient surtout... non, je vous dirais que il n'y a pas de grands changements. C'est comme une logique. Mais un schéma, vous savez, c'est quoi? C'est beaucoup de... Comment je dire? D'orientation, de choses du genre, d'enjeux, puis de volonté. Puis après ça, il va y avoir la concordance de tous les règlements municipaux. Et l'avantage du schéma, c'est qu'en même temps, on a l'urbanisme qui s'occupe de s'organiser pour que les règlements de chaque municipalité, pour eux autres, ça soit plus facile qu'il y ait un certain ordre, mettons, qui touche, mettons, la construction d'un cabanon ou bien les installations des fosses septiques. Ça va toujours se trouver dans le même chapitre. Puis, s'il y a des exceptions pour une municipalité, ça va être marqué en bas. Donc, ça va venir ralentir. Puis, on va essayer le plus possible d'harmoniser, mettons, les grandeurs de cabanons. Une municipalité, on est à 600 pieds. Un autre, c'est 580. Donc, on fait la
concordance le plus possible entre les remandes de chaque municipalité sur des choses comme ça. Monsieur Pouliot. Question pour M. Milo. L'intensité des lumières, ça, j'avais entendu qu'il y avait une politique pour réduire l'intensité. Est-ce que c'est fait ou bien ça fonctionne à plein régime maintenant? En fait, si je vous fais une histoire courte, longue, c'est que le ministère des Transports, normalement, quand ils font une réfection de rue comme ça, ils doivent mettre l'éclairage aux normes. Selon l'éclairage qu'on avait auparavant, et c'était pas aux normes du tout, c'était beaucoup trop bas. Eux ont des abacs et des standards au niveau de l'intensité lumineuse qui vont en fonction de plusieurs éléments, le type de route, mais aussi le nombre d'accidents qu'il y a eu par les années passées. Je vous passe le détail, mais l'ingénieur, notre ingénieur qui a fait l'étude est arrivé à une conclusion que ça prenait des luminaires de 190 watts chacun pour éclairer la rue en question. Personnellement, c'est mon domaine d'expertise aussi, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon Dieu, les gens dans le village vont sursauter parce que c'est excessivement intense. Alors, j'ai discuté longuement avec l'ingénieur qui voulait pas trop se tremper, qui voulait garder la norme du ministère. J'ai insisté. Finalement, on est passé de 190 à 95 à 54. Oui, monsieur. Donc, imaginez qu'est-ce que ça aurait été si on était allé aux normes du ministère. Vous auriez eu de la chaleur dans votre maison gratuite. Donc, actuellement, c'est le même éclairage que partout ailleurs a été fait dans la municipalité. C'est exactement le même luminaire à 54 watts. Donc, on a travaillé fort pour diminuer l'intensité le plus possible. Il ne se fait pas plus bas que ça. Donc, ce que vous voyez actuellement, c'est le rendu final que ça va donner en permanence. Mais on a gagné pas mal. J'imagine un petit peu le... Alors, une autre question, c'est une question de perception. Sont-elles à la même hauteur qu'ailleurs dans le village? Visuellement, je crois qu'il y en a qui ont été mis plus haut parce que les poteaux sont plus hauts. Les potences ont été mis plus hautes aussi, de manière à couvrir un spectre plus large. Oui, puis il y a peut-être une raison de la hauteur où ils l'ont mis, parce que, étant donné que les poteaux sont plus longs, s'il y a une raison pour laquelle ils sont plus longs, c'est parce que tous les services publics s'en vont sur les mêmes poteaux. Autrement dit, on a l'hydro en haut, après ça, on a Vidéotron, puis après ça, on va avoir Bell. Avec les autres services. Alors, il fallait qu'à un moment donné, que tu aies de l'alimentation pour puis une certaine chose à dégager entre chaque service. Monsieur Godbout, oui. Le ministère de Communication et de la Culture, en est-il rendu? Où est-il rendu avec le plan de conservation? Est-ce que ça avance comme ça? Mais pas du tout, pas du tout. La MRC a fait parvenir une lettre au directeur, il ne faut pas que je me trompe, directeur, pas de la capitale nationale, mais du patrimoine? Conseil du patrimoine. C'est comme culture et communication? Ceux qui sont oui, mais je veux dire... Ceux qui sont venus? Monsieur Pinault, Monsieur Martin Pinault, qui lui, il n'est pas directeur de la patrimoine, c'est ça. Alors, en lui disant que nous, on avait eu 4 rencontres avec eux autres, dont une rencontre avec la ministre qui nous avait toujours parlé du gros bon sens. Puis nous, quand on est arrivé avec les résidences répertoriées, on leur a dit, bien, écoutez, ça n'a pas d'allure de ne pas permettre à quelqu'un de refaire une toiture avec des matériaux modernes comme des bardeaux d'asphalte d'architecture ou encore d'autres choses qui sont bons. Puis la réponse qu'ils nous ont donnée, ouais, ça a de l'allure, c'est un plan de conservation, mais par écrit, ils nous ont dit, ben là, on ne permettra pas le bardeau d'asphalte architectural, on va juste permettre une certaine tôle moderne. Ça, c'est correct. Aucune idée. Fait que là, on a dit, ça, c'est comme rire de nous autres, on leur en demande longuement, puis ils nous en donnent un petit bout. Fait que là, on leur a envoyé une lettre en disant que si on n'avait pas telle chose dans nos demandes, dans le plan de conservation, on ne s'assoyait plus avec eux autres. On n'a pas eu de réponse. C'est la MRC. C'est la MRC qui a répondu ça. C'est le Conseil des maires. Quand on a dit, nous autres, la ministre, elle devait venir nous visiter exactement pas le 12, en tout cas, elle devait venir la semaine dernière, le 2. Puis, 24 heures d'avance, ben, c'était reporté. Il n'y a pas de nouvelle date? Non, il n'y a pas eu de nouvelle date. C'est juste la 3e fois que, depuis le mois de mai, parce qu'on a rencontré la ministre au mois de mai, puis elle devait venir dans les semaines qui venaient. Sûrement que la ministre est capable de juger le barreau d'asphalte avec le barreau
Ben, nous, on s'était dit, on avait envoyé des photos justement de résidences qui avaient été, la toiture avait été refaite avec ces différents matériaux-là. Puis l'idée, en faisant le vide, c'est de leur montrer, regardez, de quoi ça a l'air quand vous circulez sur le chemin royal à 50 km/h. Puis le prix versus un toit de tôle canadienne ou un tôle en baguette ou des choses du genre. Alors, c'est là où ce qu'on est rendu, là, c'est que la balle est du côté du ministère de la Culture qui doit dire oui, on va répondre plus à vos demandes ou vos correctifs que vous exigez dans le plan de conservation. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis que la lettre a été expédiée. Vous avez vu le rapport du président du Conseil du patrimoine? Non, non. Je crois qu'il n'est même pas public. Je crois qu'il n'est pas public. Alors, vous ne savez pas ce qu'ils ont fait dans non, non, non. Ben, vous les féliciterez. C'est ça. Ben, c'est en suspens. Oui. Oui. Ouais. Oui. Je sais pas, je peux pas. Non, ça bouge pas. Ça bouge pas? Non. Alors, c'est eux qui bloquent, en fait, ils continuent de bloquer les. Ah oui, ils continuent à bloquer. Avec les mêmes. Qu'est-ce qu'il y en a plusieurs demandes de permis de suspens? Oui. Pour les toitures? Oui. Légalement, là, en l'absence d'un plan officiel, là, je trouve qu'ils prennent des chances, moi. Il me semble qu'il pourrait y avoir des tentations de faire des choses autrement, là. Puis il n'y aurait peut-être pas grand-chose à dire. Je sais pas. Non, mais de toute façon, toute l'île d'Orléans est un lieu historique. Hein? Fait que, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on ne peut pas, la loi du patrimoine, je pense qu'ils l'appellent aujourd'hui, on ne peut pas faire des règles spéciales pour un site versus l'autre. Donc, c'est général. Donc, ils nous traitent de la même façon, l'île d'Orléans, d'une rive à l'autre, là, et tout inclus, que Place Royale ou encore le Vieux-Beauport. Tu sais, une personne qui ne veut pas vivre dans la Place Royale, bien, Québec est grand, mais l'île d'Orléans, tu es dans un lieu historique tout le temps partout. Dans votre connaissance, dans la dernière année, dans les dernières années, des gens qui ont dérogé à ces règles-là, est-ce qu'il y a eu effectivement des poursuites? Est-ce que le ministère a bougé? Est-ce qu'il a fait quelque chose? J'ai pas eu connaissance qu'il y a eu de poursuites. Présentement, il y a un dossier là, en cours où le ministère a décidé d'aller jusqu'au bout. Puis, ah oui? Ouais. Ah. Un dossier On parle du dossier à Saint-François. à Saint-Denis. Ouais. Ah. Je peux te Ouais, je trouve ajouter que quelque s'il y a chose? plein de citoyens qui ont quand même des plans. En tout cas, s'il y avait plusieurs citoyens qui décidaient d'aller de l'avant, le ministère. Non, c'est pas pour une couverture, c'est plus une couverture, mais c'est une construction qui ne sont pas occupés du tout de la vie du ministère. Ils ont construit quand même, puis ils n'ont pas respecté les plans, puis tout ci, puis tout ça. Ouais, là, ça. aller trop loin, là. Ouais, ben ouais, mais là, ça dépend tout le temps pour qui, mais pour vous dire que ils ont quand même, je pense, une volonté d'être plus strict. Mme Moisan avait un mot à dire là-dessus. Non, bien c'est ça, c'était que les gens n'avaient pas respecté le plan et les directives du ministère. Ils avaient dit qu'ils feraient selon ce que le ministère ordonnait, puis ils ont fait le contraire. C'est ça. C'est ça. Non, pas pour les toits. Monsieur Gosselin. Dans le schéma d'aménagement, il parle-tu des marges de recul qui vont changer? Dans le schéma, les marges de recul, il y en a qui changent en fonction des talus puis en fonction de la ligne des hautes eaux. Mais c'est rien. Au moment où on se parle, c'est toujours la ligne des hautes eaux qui est déterminée soit par un quai fédéral ou encore. Ouais, mais il y a la ligne des hautes eaux, puis les plaines inondables, c'est des coins un petit peu ombragés. Là. Mais j'ai pas tout en mémoire. Je vous dis, ben, ça dépend des terrains sur le bord de l'eau. Parce que là. 200 quelques pages. Oui, c'est 200 quelques pages, là. Puis des fois, tu fais une réunion, puis c'est rechangé, là. Vous allez me mêler, là. J'aime mieux pas répondre. Ben, en principe, à quel moment ça devrait être rendu public ou en consultation? Bien là, il faut qu'il commence parce que là, il va être déposé à tous les organismes. Là. Ils vont nous revenir avec
leurs modifications. Ça peut prendre un certain temps. C'est juste après ça. Oui. Oui. J'aurais peut-être un dernier point positif à soumettre au conseil. Pendant les travaux, Oui. on sait qu'à Saint-Lô, ça c'est très difficile pour faire du monde, etc. Et je me demandais si, je me rappelle ce que M. Millot avait dit, il y avait des sous à aller chercher des choses. La possibilité d'avoir une navette. Il y a une navette dans le village. Un événement. Les Vives, Saint-Laurent, le chantier, etc. avec stationnement, mais une navette au permanent, mais bon, de 10 à 18 heures ou quelque chose. Est-ce que, dans mon livre, moi, avec qui je pourrais parler de ça au conseil? Il y a quelqu'un qui est plus au niveau des transports, etc., qui est attiré à ça? Ben, on a M. Gosselin et M. Millot qui font partie des infrastructures avec moi. Là. Mais au niveau des transports, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a un des deux qui est. C'est M. Delisle. Non, c'est le dossier, M. Sylvain, les Oui, transports. les transports. Transport. Ah! Mais c'est sûr, ben, moi, dans le fond, mon dossier, pour être clair, là, c'est transport adapté. Là. Fait que c'est sûr que. Ben, vous seriez peut-être mis à contribution, dans le fond, s'il y a des choses qui existent déjà, et mettre à contribution. Par rapport au village, j'essaie de rendre service à tout le monde. Je me dis, bon, que ce soit la dame qui veut aller chez Spence, qui a 80 ans, Stéphanie Lemay avec ses 12 enfants sur l'heure du midi qui s'en va à l'école, mes clients, moi, qui veulent venir chez nous, genre, ça ferait moins de voitures dans le chemin, moins de danger, etc. Puis il y aurait peut-être moyen, à partir du parc maritime, au niveau commercial, dans le sens, au niveau des équipes, je pense que publiquement, en tout cas sécurité publique, peu importe, je lance une idée comme ça, mais j'aimerais ça approfondir l'idée avec quelqu'un aussi, s'il y en a qui sont parmi vous qui sont intéressés. Il y a sûrement des moyens d'aller chercher des sous en quelque part par rapport à ça. Je pensais à ce que M. Guillaume avait dit, c'était Mme qui avait soulevé qu'il y avait moyen de 30 000 en quelque part, puis on n'avait pas fait avec ça. Ah, le pacte rural. Au niveau communautaire. Ouais. Non, mais j'ai dit que peut-être que c'est bon, de travailler avec le monde en village, location d'une navette, le problème est que les remorques tirées par le tracteur, ça, on est dans le milieu. Oh! Va dire ça à un assureur, toi. Il existe des choses intéressantes. Non, il faudrait pas ça. Mais il existe du tramway. À Québec, il y en a des tramways qui sont organisés. Non, mais monsieur Delisle, voulez-vous être le. Ça ne me dérange pas, mais en même temps, ça va être de quoi qui va remonter quand même assez vite au conseil, parce qu'on s'entend que c'est quand même éloigné du service habituel. Oh oui, non, c'est sûr, mais donc, moi, On va commencer par avoir un point qu'on a discuté. Oui, pas de problème. C'est bon. D'autres questions? Madame Delisle? Ben, ensuite, avec ça, est-ce que vous avez déjà identifié un projet pour la municipalité pour le parc rural? Non, pas moi, on se parle. Mais oui, le presbytère. Le presbytère. Au 31 décembre? Ben, il faut que le projet soit défini pour le 31 décembre, pour les réaliser le 31 mars, quelque chose de genre. On flotte notre 30 000 là, c'est pas long. Non, je comprends. Non, pour l'instant, c'est sur le presbytère. Entrer dans les délais. On peut se faire mon puits. Mais pour l'instant, là, on a mis sur le presbytère. Et si vous avez d'autres idées, si jamais ça ne fonctionne pas pour le presbytère, mais ben, il y a peut-être moyen d'aller chercher, je ne vraiment pas, ça c'est vraiment pas mon domaine, mais au niveau des ministères, il y a peut-être moyen d'aller chercher des subventions quelque part à ce niveau-là par rapport aux travaux d'infrastructure. De toute façon, ça coûte entre 10 et 20 millions. ouais. 30 ou 40 000 pour une navette, c'est pas si bien. Oui, mais je vais vous laisser discuter avec M. Delisle, là. Puis, d'autres questions? Monsieur Plante. Des formations. Oui. La formation au cœur, c'est juste pour prendre un échantillon d'eau, c'est ça? Celle-là? C'est ça. OK, 3 jours. Ben, en fait, c'est nos besoins. Nous, c'est les prélèvements d'échantillons d'eau, sauf que ça leur prend un cours. L'autre formation, c'est vous allez former le contremaître pour les égouts. Les eaux usées, oui.
C'est parce que c'est des visites quotidiennes, vous savez ça, hein? Quotidiennes. Chaque jour ouvrable. Il faut qu'il y ait un relevé tous les jours. Est-ce qu'on va prendre une personne qui va faire le tour de l'île avec les tempêtes de neige et tout, ou si on est mieux de former une personne qui est sur les lieux, puis aller... Non. La seule chose qu'on peut faire un peu comme, disons, en commun, c'est lorsqu'il y en a un qui est en vacances ou des choses du genre, de demander à l'autre municipalité de nous rendre ça. Oui, ça, c'est des choses qui peuvent se discuter, là, mais je veux dire, pour le personnel, il faut qu'on... Oui, ça, c'est... Ça, on étudiera ça avec le temps. Donc, j'avoue qu'on n'est pas encore construit. Mais c'est... Ouais. Oh, oui, c'est une formation qui dure, mais c'est parce qu'elle ne se donne pas souvent. C'est loin d'être le même système. Saint-François, c'est des écoflots. C'est pour ça que c'est arrivé une fin de semaine. Oui. Je sais que on avait ceux qui partaient une fin de semaine à Montréal. C'est des semaines. C'est pas le même système, là. Il n'y a pas rien. C'est un système écoflow. Hein? L'infiltration dans le sol, c'est François, il n'y a pas de rejet. Parce que c'est 5 semaines, c'est ça? Quelque chose du genre, là. C'est juste qu'on va au test d'eau à 3 jours, ça D'autres questions? Oui, un autre? Monsieur Bouliette? Oui. Vous êtes pour l'environnement, donc vous parlez tantôt des feuilles. Je voulais savoir ce qui s'en vont cette année aux feuilles. Jeudi 10 septembre, il y a une rencontre du PGMR à Saint-François. Puis ce qu'on avait dit à la dernière rencontre du PGMR, c'est que ça allait chez vous pour 2015. Non. Même pas chez nous, les feuilles. Pas de feuilles chez vous, même dans les sacs de papier? Payez pas. Pensez-vous qu'on prend des feuilles, 5 feuilles? Parce que moi, je vais vous dire ce qu'ils m'ont... Puis j'y ai dit à la fille, j'ai dit, si je les prends pas, ils vont où? Ben, on va les porter l'autre bord au à Saint-Henri? Oui. À 60 pièces à temps, j'ai dit comme ça. Moi, je les prends pour rien. Le autres à 60 pièces, j'ai dit, prends-tu pour une valise? Plus le transport. Regarde, je sais pas c'est quoi son problème, là, mais moi, je prends votre feuille, puis vous allez écrire une lettre, vous allez envoyer une lettre au monde. M. Delisle va écrire dans le journal autour de la ville. Le monde qui vient de chez nous, ils vont payer. Si un MRC ne paye pas, moi, si le monde ne veut pas payer, ben, les feuilles, ils mettront flat comme avant. Moi, je prends une petite feuille. Non, mais je pense en... C'est ça, jeudi, je rencontre les gens du C'est PGMR. l'année passée que j'en parle avec eux autres, là, c'est réveillé il y a 2 semaines pour m'appeler pour me dire ça. Mais qui ça, Poirier? Oui, c'est ça. Puis tant qu'au préfet, ben, lui, je l'ai appelé, comme d'habitude, il retourne ses appels, mais j'ai jamais eu d'appel. Fait que monsieur Sourire, là, ça permet, il est beau projet à vous. Moi, je vais leur dire ça que... Moi, je me suis fait dire... J'ai dit, écoute-moi de la manière que j'ai dit, elle a compris le message. Elle a compris. Parce que moi, quand on s'est vu la dernière fois, elle a dit oui. Elle a dit, en 2015, c'est chez M. Alain Plante. C'est convenu. On s'est vu... au mois de juillet. Non, parce que la rencontre du PGMR, la dernière, c'est en... Si je ne me trompe pas, c'est en juin. Non, c'est juin ou juillet. Mais... À la ville, ça fait 3 semaines. On me disait qu'il payait plus et qu'il payait les sacs de papier. J'ai dit, regarde, oui, c'est ça, parce qu'elle m'a dit aujourd'hui qu'elle avait commandé 15 000 sacs de feuilles la semaine passée. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'elle allait toujours chez vous avec un tel prix. Un tel prix? Il n'y a pas eu de... J'ai pas eu de prix, j'ai pas eu de négociation. La PGMR, 18 juin. 18 juin 2015. D'accord, on... Monsieur Plante, ça va être les responsables du PGMR qui vont être obligés de vous contacter. Non, mais c'est parce que moi, je vais vous aiguiller le net, parce que moi, le monde, ça va venir chez nous. Fait que vous avertissez la population que s'ils viennent, c'est avec un tarif. Je ne veux pas voir arriver le monde, puis que vous faire engueuler, parce que là, ça va aller mal, maintenant. Surtout que l'an passé, vous en avez eu beaucoup plus qu'en 2013, parce qu'on avait écrit des lettres en conséquence. C'est ça. Justement. J'ai dit que cette année, que je ferais payer le monde si la MRC ne payait pas. Parce que moi, je l'aurais bien expliqué à la MRC, au PGMR,
qu'il y avait 2 cas de figure sur l'île d'Orléans. Le cas à Sainte-Famille, Saint-Jean, mais Sainte-Famille, Saint-Pierre, c'est une affaire. Mais c'est Saint-Laurent et Sainte-Pétronille qui a des feux. Fait que là, des gens, à un moment donné, il fallait qu'ils se configurent. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait de la difficulté à se configurer et que vous autres, vous étiez très importants dans votre travail. Il avait dit qu'il s'en allait tout chez nous. Le 18 juin, oui. Puis moi, il m'a dit que c'est honorable, il fallait qu'il en trouve 8 parce que ça faisait trop de feuilles pour moi. Fait que, mais là, le contrat, elle m'a dit que le contrat d'approche en 2015. Monsieur Pouliot, je pense que de toute façon, vous n'avez pas eu de réunion de PGMA depuis le mois de juin. Fait qu'on va faire part aux citoyens comme de quoi vous acceptez plus les feuilles. À moins qu'il y ait quelque chose. Je vais appeler Mme Poirier demain, moi. Mme Poirier, je vais l'appeler demain pour lui dire, monsieur Alain Plante a discuté. Nous, on se rencontre jeudi parce que je me dis que c'est très important que les feuilles aillent plus au fleuve parce qu'on ne veut pas une petite forêt sur le bord du fleuve. Ça, c'est normal. Bon, mais ça, quand je parlais de ça, le monde ne comprenait pas à Sainte-Famille et à Saint-Pierre. Je dis, venez prendre une belle marche. Ah oui, mais si on peut prendre une marche, ben c'est ça. Fait que là, ils sont venus et m'ont dit, ah c'est vrai, il y a un problème à Saint-Laurent surtout. Ben oui, merci de vous en rendre compte. On a été rendu compte. Pas beaucoup, parce que le vent les envoie. C'est ça, c'est comme si on ramassait les feuilles de Sainte-Pétronille et de Saint-Jean, puis ça reste pris ici, puis les glaces ne font pas partir les feuilles. Ça a été bien dur à leur faire comprendre. Ils pensaient que les feuilles, les glaces, là, ils brisaient toutes les feuilles. Mais vous promenez, surtout vers le moulin de Saint-Laurent, vous allez avoir des mauvaises surprises. C'est bon, fait que demain je l'appelle, puis je rappelle ça. Puis, le niveau des contractuels, c'est pas moi qui gère ça. Je transmets l'information de Mme Vincent. Mais là, on est en train, on négociera pas de contrat des feuilles mortes avec vous ce soir. Là. Non, c'est pas vous qui négociez ça, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une feuille, si ça ne marche pas, qu'il y ait une feuille qui soit bon pour les aviser comme quoi ils vont payer. Sinon, ils rentrent chez nous. Les feuilles de la ville, ça, c'est certain qu'ils rentrent chez nous. La réunion de la MRC, c'est la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut vous décider la semaine prochaine. Parce qu'après ça, c'est parce que c'est le je comprends. C'est la MRC qui décide. C'est pas le ministère pour nous, c'est la MRC. C'est la MRC, oui. Mais là, si je comprends bien, il y a 15 000 sacs de commandes. Oui. Ils vont s'en aller les à 60 pièces à ça va nous coûter. Monsieur Plante. Mais ça veut dire que c'est ça que la décision devrait être prise la semaine prochaine à la MRC. La décision à la MRC avait été prise que c'était la cueillette se ferait dans des sacs de papier. Tous les conseils municipaux l'ont accepté Saint-Laurent au mois d'août. Mais est-ce que vous saviez qu'il n'y avait pas d'endroit pour... Ça, je viens de l'apprendre que M. Plante. Moi, ce que je savais de M. Plante, c'est que M. Plante est en train de dépasser la capacité de compostage sans avoir toutes les installations de compostage selon le ministère de l'Environnement qui peuvent être permises sur une terre agricole. Alors, le but, c'est de trouver d'autres producteurs qui accepteraient d'avoir des feuilles avec des sacs de papier, mais dans ma tête à moi, M. Plante acceptait toujours les feuilles. Mais là, c'est la première nouvelle que j'en ai. Ça ne s'est jamais parlé au Conseil des maires, puis ça a bien l'air qu'au Conseil... Mais les maires, j'ai toujours su le 2015, on continue avec vous. Hein? Ça veut dire que M. le Préfet ne vous dit pas grand-chose parce que c'est pas longtemps qu'il sait. Depuis le mois de novembre, décembre, l'année passée qu'on a commencé. Mais ça, là, je suis au courant du problème, fait qu'on va faire un suivi, puis on verra ce qui va se passer à la rencontre du Conseil. Ça tombe bien, la réunion de la MRC, c'est à Saint-Laurent. La réunion de la MRC d'ici le 16. M. Gosselin? Le projet des toilettes publiques sur le parking des villes, Bien, le projet, il est toujours dans notre tête, mais comme qui dirait, tant que la collecte ne fonctionnera pas, on n'installera pas une toilette publique. Ça, c'est normal. Au début, on avait pensé s'installer sur le système de la marina, mais ça sera pas opérationnel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite un bel été, parce que c'est l'été en septembre. Proposer la fin de l'Assemblée. Parfait, merci.